Coucou les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois d'octobre 2021. Donc pour ce mois d'octobre 2021, on est dans un mois où on aura ce qu'on appelle un stellium, c'est-à-dire un amas planétaire dans le signe de la Balance. Donc les énergies en lien avec la Balance seront très très importantes. Ce seront des énergies qu'on verra aussi au niveau beaucoup plus collectif, beaucoup plus on va dire sociétal, avec la Balance qui représente la diplomatie. On va voir comment ça va effectivement se matérialiser. Je reviendrai dessus sur pendant les vidéos hebdomadaires. Mais effectivement, l'énergie de la Balance est très très concernée ce mois d'octobre 2021. Mars transite dans le signe de la Balance. La nouvelle lune va avoir lieu dans le signe de la Balance. Mercure est rétro ici. On aura une pleine lune dans le signe du Bélier. Saturne et Jupiter cessent leur rétrogradation dans le signe du Verseau. Donc tout ça, qu'est-ce que ça indique pour vous en tant que Sagittaire et ascendant Sagittaire? Vous serez très concerné par le domaine social et amical. Ça sera ici où il y aura le plus d'événements, de situations, d'actualités pour vous. Vous allez avoir effectivement la possibilité de briller parmi des groupes de personnes, parmi des communautés. Au niveau social, vous pourrez aussi beaucoup plus briller ce mois-ci. On vous verra un peu plus, avec aussi peut-être un peu d'ego. Mars étant ici, peut-être que vous serez aussi dans une forme d'énergie où vous agissez beaucoup pour des sujets collectifs, pour peut-être parmi certains groupes de personnes. Vous vous intéressez à des sujets beaucoup plus collectifs, beaucoup plus larges. Vous mettez votre action ici avec les amis, avec des groupes de personnes et notamment effectivement les amis. Il peut y avoir des sujets conflictuels et compliqués, ça c'est possible aussi. Mercure est rétrograde ici jusqu'au 18 octobre. Donc clairement jusqu'à cette date-là, vous pourrez vivre des situations de malentendus, de communication qui ne passe pas parmi des groupes de personnes, avec vos amis. D'une façon générale, vous pourrez aussi vivre des situations où vous vous comprenez pas. Mais ce Mercure rétrograde peut vous aider jusqu'au 18 octobre pour peut-être revenir sur d'anciens sujets que vous aviez peut-être laissés de côté avec vos amis justement, ou des groupes de personnes ou des sujets collectifs. Ça peut être une période à utiliser en ce sens. Par exemple, vous avez laissé de côté certains sujets, vous aviez parlé de certains sujets avec des amis ou des groupes de personnes et vous revenez dessus. Ça peut aussi vous aider en lien avec peut-être des gros projets. Si jamais vous aviez des gros projets importants, surtout des projets d'avenir, et que vous les avez laissés de côté, vous pourrez les reprendre avec ce Mercure rétrograde, repasser dessus, surtout intellectuellement, et soit finaliser, soit continuer la chose, surtout si c'est ancien. Par contre, on n'utilise pas un Mercure rétrograde pour entrer dans des nouvelles communautés, faire des nouveaux gros projets, même tisser de nouveaux liens avec des nouveaux groupes, c'est pas intéressant. Vous pourrez juste travailler sur d'anciennes idées, d'anciennes pensées, d'anciennes réflexions que vous avez peut-être laissées de côté. Vous pourrez aussi vivre un mois où vous renouez des liens, des liens avec d'anciens amis par exemple, ou d'anciens groupes de personnes avec lesquels le lien se refait. Ici, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Et sinon, pour les nouveaux projets, moi je vous recommande d'attendre le 18 octobre. La nouvelle lune de ce mois va avoir lieu le 6 octobre dans le signe de la Balance. Et effectivement, ici, ça peut marquer quelque chose de nouveau qui démarre justement dans les groupes de personnes, avec des nouveaux amis, ou alors des nouveaux projets avec des amis existants. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre le 6 octobre. Mercure est rétro, donc prenez, au moment de cette nouvelle lune, donc prenez en compte ce que j'ai dit auparavant. Mais Mars est à côté, et ce que ça peut faire, c'est que vous allez démarrer quelque chose de nouveau, mais de façon très rapide et peut-être trop rapide. Donc attention à l'impulsivité ici.
sur ce que vous avez envie de démarrer, sur des gros projets, avec des amis, etc. etc. Prenez en compte est-ce que c'est quelque chose d'ancien ou pas, et est-ce que vous le faites de façon impulsive ou non. Donc c'est à ça que vous devez faire attention, sinon cette nouvelle lune, elle peut vous permettre effectivement d'entamer des nouveaux projets d'avenir, des nouvelles, des nouveaux liens avec des groupes de personnes. Saturne et Jupiter cessent leur rétrogradation ce mois-ci dans le signe du Verseau, et vous avez peut-être dans les derniers mois, depuis le printemps, expérimenté peut-être quelques retards ou quelques difficultés, quelques disons opportunités qui vous sont passées que vous avez laissé passer ou que vous n'avez pas pu voilà, les prendre, en lien avec votre entourage proche, en lien avec peut-être certains projets de communication, peut-être que vous avez expérimenté des difficultés avec le voisinage, avec des groupes, votre entourage proche, peut-être avec aussi, ça va peut-être concerner aussi la vie de vos frères et sœurs, il y a peut-être eu des retards dans la vie de vos frères et sœurs, dans les projets de communication, si jamais voilà, vous aviez des contrats, des échanges à faire et que vous n'avez pas pu les réaliser, Saturne et Jupiter qui cessent leur rétrogradation ce mois-ci vont vous permettre effectivement de reprendre la main sur tous ces projets. Donc si jamais vous travaillez par exemple en lien avec les réseaux sociaux, par exemple vous travaillez aussi dans le commerce, vous avez des activités qui nécessitent des échanges, des communications, vous pourrez reprendre la main dessus. Saturne va vous permettre de stabiliser votre situation à ce niveau-là, et Jupiter va à partir de ce mois-ci vous permettre de nouvelles opportunités et une forme d'expansion dans tous ces sujets-là. Si jamais vous avez des activités par exemple d'écriture, de communication, Saturne et Jupiter sont super, surtout Jupiter, c'est super pour reprendre la main là-dessus, et Jupiter c'est votre planète, donc ça va être une période plutôt intéressante dans les domaines des communications, des échanges, des projets d'écriture, etc. D'une façon générale, vous êtes des philosophes et vous aimez bien parler, communiquer, donc ça pourra vous aider. Le 20 octobre, nous avons une pleine lune à 27 degrés du signe du Bélier. C'est une pleine lune qui est difficile, je reviendrai dessus avec une vidéo juste pour cette pleine lune, mais effectivement c'est une pleine lune qui est difficile, qui comporte des énergies potentiellement violentes. On le verra au niveau social, sociétal, au niveau peut-être mondial. J'espère pas, mais je pense qu'on va le voir. Là, les énergies sont très fortes. Pour vous, vous faites partie des signes pour lesquels ça risque d'être un peu moins compliqué que pour les autres, parce que c'est un signe ami pour vous. Mais quand même, ici, il va falloir que vous fassiez attention. Il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se finalise dans le domaine amoureux, avec les enfants. Il se peut qu'il y ait un sujet dans la vie, peut-être d'un de vos enfants. Ici, voilà, on est dans des énergies un peu conflictuelles, difficiles. Moi, je vous recommande au moment de cette pleine lune-là de surtout faire attention aux spéculations, surtout au niveau finance. Si jamais vous avez envie de prendre des risques, c'est pas la période idéale, vu la place de Pluton et vu ce qu'il y a dans le ciel. Moi, je vous recommande de faire attention à vos finances à ce moment-là et de pas prendre de risques. Aussi au niveau amoureux et aussi au niveau peut-être avec les amis, il y a un tiraillement potentiel entre vie amoureuse et vie amicale. Voilà les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire pour ces prévisions octobre 2021. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de mars. Tout est en ligne et tout est expliqué sous la vidéo sur mon site internet. Si il y a certaines choses que je n'ai pas expliquées, vous pourrez m'écrire un email et je vous répondrai. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine sur la chaîne YouTube.